Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, cette semaine, on reprend le topic de l'amour. En tout cas, un sujet qui concerne les relations amoureuses. Alors, j'avais envie de détailler un petit peu ce fameux trop gentil, je donne trop, et de l'autre côté, la personne, entre guillemets, se fout de moi. J'ai envie de t'expliquer un petit peu ce qui se passe psychologiquement, en fait, derrière tout ça. Et je dirais même physiologiquement. Parce que oui, ce sont des choses que parfois on ne maîtrise pas forcément, on ne comprend pas forcément, mais qui sont en fait au-delà de notre pensée, qui sont tout simplement des résultantes physiologiques, des réponses à des stimuli qui font qu'on peut avoir des réactions face à quelqu'un qui donne trop ou on va se lasser. Ça revient très souvent en commentaire et je le lis de partout. Oui, mais moi, je suis un homme gentil, je donne tout, je suis très généreux, je respecte, je suis là, entre guillemets, je suis la personne parfaite. Pareil, venant des femmes, hein, attention, il n'y a pas de genre pour ça. Et ces personnes ne comprennent pas. Pourquoi, de l'autre côté, on va parfois s'enlacer et tout ce qui s'ensuit. Alors, il y a deux choses. La première, et ça, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps dans un post, on ne se rend pas compte de la valeur de quelque chose qu'on a de manière illimitée. Comme j'ai dit une fois, et c'est réel, hein, l'oxygène, l'air que tu respires en fait, que tu as autour de toi, tu n'y prêtes absolument aucune attention. Elle n'a aucune valeur, même si tu sais que sans ça, tu ne peux pas vivre. Mais comme c'est là, en abondance, illimitée, t'y fais pas attention. En revanche, demain, il commence à y avoir des soucis, il commence à manquer d'oxygène et tu as besoin du coup, comme tu sais, de cet air, de cet oxygène pour vivre, crois-moi, ça va devenir complètement différent, ça va avoir une valeur complètement différente, tu vas y faire attention et surtout, tu sauras que c'est précieux. Alors l'idée c'est pas de changer qui tu es, ce n'est pas de ne pas donner, d'avoir ces techniques à la con de je ne sais quoi sur internet de les 20 trucs pour qu'il tombe accro, les 5 solutions pour qu'elle t'épouse. Non, on s'en fout, c'est des conneries. Par contre, c'est juste de comprendre les mécanismes qui se jouent derrière. Souvent, malheureusement, quand on rencontre quelqu'un, nous avons nos propres blessures, ils ont leurs propres blessures. Une personne qui a tendance à trop donner, très très souvent, a besoin de validation, a envie que l'autre le ou la reconnaisse. Il y a vraiment tout un truc où on n'est pas forcément généreux par altruisme ou par envie. On est généreux parce qu'on a envie d'être aimé. Et malheureusement, quand tu l'apportes d'une manière, quand ça part d'un espace qui est blessé, peu importe la blessure, ça va être dans l'extrême. Il suffit que tu aies peur du rejet, que tu aies peur de l'abandon. Du coup, mécanisme inconscient dans ta tête, je vais tout donner pour être aimé et pour ne pas être rejeté. Donc ça, c'est ta façon à toi, en fait, finalement, de donner. Attention, c'est assez généralisé, hein. Parfois c'est complètement différent. Et après, je t'expliquerai aussi pourquoi aussi tout donner peut être quelque chose de sain dans un autre contexte. Parce que finalement, c'est toujours une histoire de contexte. Donc toi, tu es là dans ta blessure et tu donnes et tu donnes et tu donnes. Et très souvent, malheureusement, on attire toujours l'opposé et finalement, tu vas avoir une personne en face de toi 9 fois sur 10 qui va être dans les blessures inverses et qui peut être en tout cas potentiellement fuyante ou je ne sais quoi. Alors c'est pas automatique non plus, attention. Ça, c'est un contexte. Cette personne-là, elle est du coup dans un schéma opposé. Elle se sent étouffée, il y a beaucoup trop d'amour, beaucoup trop de ci, de stimulation, de là, de je me sens étouffée, je me tire. Ça, tu vois, c'est plus le mythe fuyant vs dépendant. Ensuite, tu as le contexte où, en effet, tu es dans ta blessure, tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout. La personne en face reçoit, il n'y a pas de problème et tout ça. Sauf que, en effet, c'est tellement tout le temps qu'elle ne se rend plus compte de la valeur. Et on a beau être une bonne personne, on a beau s'aimer, on a beau être en couple et tout ce qui s'ensuit,
Tout ce qui est illimité, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est courant, tout ce qui est quotidien, on n'y fait pas attention au bout d'un moment, on n'y fait plus attention. Si demain, tous les jours, on t'offre des fleurs, crois-moi, au bout d'un moment, les fleurs, t'en auras plus rien à foutre. Oui, tu vas être content ou contente sur le moment. Oh, une petite attention, c'est mignon, etc. Mais comme c'est tout le temps, ça n'a plus de valeur. Bien sûr que l'idée, c'est quand même d'apprendre à toujours valoriser ce que te donne l'autre. Mais ce que j'explique par là, c'est que malheureusement, c'est au-delà de ce que souvent la personne réalise. Elle reçoit tellement tout le temps, elle se dit, bon, bah, c'est toujours là, c'est acquis. Et parfois, du coup, quand c'est acquis, on n'a plus conscience de la valeur de l'autre en face et on s'en lasse. Donc, comme je te disais, l'idée, ce n'est pas de ne pas être toi. C'est juste d'apprendre éventuellement à être mesuré et à savoir quand donner. Et quand je parle de quand donner, il n'y a pas de règle en soi, c'est juste, ok, cette personne, je l'aime, j'ai envie de la chérir, de tout lui donner, etc., qu'on échange et qu'on partage, etc., etc. Parfait. Par contre, ne donne pas tout dès le début. Ne va pas traiter cette personne comme une reine, comme un roi, alors qu'en plus de ça, tu ne le ou la connais même pas. Parce qu'il n'y a pas à dire, quand on dit qu'on tombe amoureux et tout ce qui s'ensuit, finalement, c'est pas réel, parce qu'on ne connaît pas la personne en face. On vient de la rencontrer. On a un sentiment d'amour, bien sûr, mais on n'est pas amoureux de la personne. Après, il y a aimer et être amoureux, hein, deux choses différentes, mais là n'est pas le sujet. Et pendant ce moment-là, l'idée, c'est de chacun se découvrir, chacun se donner, bien sûr, mais sur quelque chose d'assez égalitaire. Et c'est important d'en prendre conscience. Bien sûr qu'après, sur le long terme, dans cette relation, il n'y a pas à réfléchir quand tu donnes ou quand tu donnes pas, puisqu'en général, quand les deux personnes ont conscience de la valeur de l'une et de l'autre, la dynamique est complètement différente. Aujourd'hui, un homme... admettons, je t'explique pour ma part, et que tu comprennes du coup aussi ce côté physiologique dont je te parlais. Demain, je rencontre quelqu'un qui est là, sympa, on s'entend bien, machin. Et il me donne tout, du style, il va m'écrire toute la journée, il va venir me voir tous les jours après le boulot, il va, je sais pas, moi, me couvrir de cadeaux, d'attention, m'inviter, etc. Voilà. Super, je suis ravie. Sauf que moi, je vais prendre peur, hein. Je vais me dire, oulala, attends. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'en plus de ça, cette personne, sans moi, elle a pas de vie. Red flag pour moi. Parce que ça veut dire que tu es peut-être dépendant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est super. Mais d'un autre côté, le fait également que cet homme m'apporte tout le temps, je n'ai pas le temps de réaliser finalement que ce qu'il m'apporte a beaucoup de valeur. Même si je le sais au fond. Je suis pas bête. Mais inconsciemment, ça, en fait, il va perdre de la valeur. Et pareil, quand on est beaucoup dans le je donne, c'est pas forcément que des attentions et tout ça, c'est aussi je dis toujours oui à tout, je suis toujours présent, je suis là, oui, bien sûr. Sauf que comment tu veux que une femme se sente en sécurité avec un homme, par exemple, qui dit oui à tout? Et ça, c'est complètement physiologique. C'est pas quelque chose que l'on choisit ou qu'on décide en général. C'est juste que le fait que l'homme envoie tout ça en si grande quantité, inconsciemment, il perd son statut de guerrier, je mets vraiment des guillemets, hein, de cet homme qui va sécuriser, qui va prendre le lead, etc. Donc moi, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité. Et c'est paradoxal quand je te dis ça, parce que l'homme, en faisant ça, cherche peut-être en plus à complètement sécuriser la femme. Et ça, c'est vraiment des concepts physiologiques. Entre guillemets, et je mets bien des guillemets, l'homme est le leader et le chasseur, la femme est celle qui multiplie. La femme est celle qui prend soin, on va dire. Et donc, si cet homme donne tout, etc., en perdant justement son leadership, il perd ce statut-là, il perd le statut d'homme en énergie masculine, et donc, je ne me sens pas en sécurité. Et je vais te reprendre
un exemple personnel, j'ai rencontré, je pense, l'équilibre parfait entre l'énergie masculine et féminine chez un homme. Cette personne, extrêmement leader, provider, etc. Je ne me suis jamais autant sentie en sécurité avec un homme. En revanche, c'est quelqu'un qui sait dire non. C'est quelqu'un qui sait poser ses limites. C'est quelqu'un qui donne énormément, mais qui va aussi penser à lui. Et qui va pas donner de manière illimitée. Juste parce qu'il se respecte aussi, tout simplement. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait être dans ses émotions, qui sait les accueillir, qui sait discuter de sujets différents, un petit peu plus deep, qui sait être sensible, etc. Donc, je le précise pour une bonne raison, c'est que dans les commentaires de mes récents posts, j'ai aussi vu des hommes qui disaient « Oui, mais du coup, si on doit être en énergie masculine, parce que finalement, ce truc-là dont je parle, de trop donner, souvent, les hommes ça vous met en tout cas, dans une énergie dite féminine. » Et pourquoi je te précise ça ? Parce que oui, beaucoup d'hommes m'ont dit « Oui, mais du coup, si on est en énergie masculine, on peut pas accueillir nos émotions, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, c'est pas ça. » Chacun a les deux énergies, Anima et Animus. Je vous laisserai vous renseigner si vous avez besoin, ou écouter mes autres podcasts sur le sujet. Et c'est juste une histoire de trouver l'équilibre. Et ce trop donner, souvent, déséquilibre un petit peu tout ça. Donc, je le rappelle, tu as le contexte de le fuyant avec le dépendant, qui du coup étouffe, donc le dépendant qui donne trop, qui étouffe du coup le fuyant se tire. Tu as ensuite le couple classique, on va dire peut-être un petit peu moins blessé, où la personne en face reçoit tellement qu'elle perd en fait finalement de vue la valeur de ses actes, enfin la valeur des actes de l'autre. Et souvent, autant pour les femmes que pour les hommes, on s'en lasse. Et notamment chez les hommes, ça fait perdre entre guillemets cette faculté de leader. Alors que tu peux donner et être un leader. Ça veut dire que tu donnes, mais tu donnes en étant mesuré. Oui, on peut s'emporter parfois la passion, l'amour, etc. Oui, c'est une certitude. Mais attention à ne pas franchir la limite où l'autre oublie en fait la valeur de qui tu es. Et ça, comme j'ai dit, on peut être les meilleurs humains de la Terre. C'est comme pour tout. Je vais prendre un exemple dans le professionnel. Je vais sortir bientôt un lead magnet. Un lead magnet, c'est comme un petit e-book, une vidéo, peu importe, quelque chose qui est offert. Le fait que je l'offre, tu n'auras pas conscience de la valeur, tu vas peut-être même pas ouvrir le mail avec le contenu que je vais t'envoyer. Si demain tu le payes 100 balles, crois-moi, le mail tu l'ouvres. C'est juste une question de valeur perçue. Tout ce qui est gratuit, tout ce qui est don, tout ce qui est illimité, on n'y fait plus attention au bout d'un moment. Donc, je sais très bien la question qui va suivre, et j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais l'approfondir. On va me dire, oui, du coup, je fais quoi, je donne plus ? Non, pas du tout. Continue de donner. Mais, comme j'ai dit, donne de manière mesurée. Qu'est-ce que ça veut dire mesurer ? Ça veut dire, en fait, tout simplement que tu ne t'oublies pas toi d'abord, tu t'apportes à toi d'abord, et ensuite tu apportes à l'autre. Parce que souvent, quand on donne, on se sacrifie. Et un couple, ce n'est pas se sacrifier. C'est éventuellement faire des compromis, s'adapter à l'autre et inversement, mais ce n'est pas se sacrifier. Et rien que le fait de garder, par exemple, ton petit quotidien, tu vois, tu vas à la salle, tu vois tes amis, tu vois ta famille, parfois tu fais des soirées sans elle, sans lui, etc. Ça, c'est te donner à toi d'abord. Ça ne veut pas dire que le couple n'est pas ta priorité. Mais d'abord, tu prends soin de toi pour pouvoir donner à l'autre. Et tu verras de cette façon-là déjà qu'en te donnant à toi, tu vas donner à l'autre de manière beaucoup plus mesurée. Parce que soyons honnêtes, les 3/4 des personnes qui donnent, en général, si on regarde bien, et si c'est ton cas, sois honnête avec toi, il n'y a rien qui compte, à part le couple. C'est que le couple. Oui, justement, là, tu es en train de prendre un mur. Parce que déjà, tu n'es pas dans le bon espace. Avant de faire un nous, il faut qu'il y ait un je.
il faut qu'il y ait un tu. Le je se nourrit, le tu se nourrit, le nous également. S'il n'y a qu'un nous, c'est bancal. Et de ce fait, si dans ce nous, tu donnes absolument tout, ton énergie, ton temps, etc., la personne en face, au bout d'un moment, elle va finir par se lasser. Donc l'idée, c'est juste d'arriver et de comprendre, d'arriver à se mettre en priorité toujours. Et souvent, c'est des gens qui me disent ça, qui me disent oui, mais du coup, c'est n'importe quoi, c'est très individualiste, mais pas du tout. C'est pas une question d'être individualiste. Ça ne veut pas dire que si tu te donnes à toi, tu donnes moins à l'autre. Ça veut dire que plus tu te donnes à toi, mieux tu donnes à l'autre. Donc au contraire, c'est quelque chose de très positif. Il y en a beaucoup qui pensent également que quand on est à deux, c'est ne faire qu'un. C'est faux. C'est toxique, ne faire qu'un. Comme je l'ai dit, le je, le tu et le nous. Et finalement, tu t'apportes à toi bienveillance, du temps, tout ce qui s'ensuit. Tu te nourris, on va dire. Ensuite, tu nourris le nous et tu peux aussi nourrir la personne en face. Mais ça devient quelque chose de beaucoup plus équilibré. Parce que une nana qui est fan ou un mec qui est fan, qui nous court au basque, c'est pas séduisant, hein, croyez-moi. C'est pas séduisant du tout. J'en ai des fois, alors excusez-moi si certains le font et m'écoutent, c'est pas du tout négatif, mais j'en ai des fois qui m'envoient des messages, un petit peu dragouille, etc. Bon, moi déjà, je suis pas là pour ça. Je le dis cash, je ne suis pas là pour ça. Le pro, le perso, ça ne se mélange pas. Bon, parfois, il va y avoir de l'insistance. Oui, mais du coup, si on va sur un autre réseau, sur WhatsApp, c'est pas du pro. Non, je suis pas là pour ça. Point barre. Bref. Là où je veux t'emmener, c'est que finalement, parfois, j'ai des hommes qui m'écrivent et qui vont être mais d'une lourdeur, et qui vont donner de l'énergie, du temps, en mode oui, je pourrais être l'homme parfait pour toi, machin. Mais déjà, je ne t'ai rien demandé. Et si justement je t'envoie le signal de je ne veux pas, pourquoi tu insistes? Et parfois, pourquoi je te dis ça, c'est que les personnes qui vont être dans ce truc de je donne, elles vont même donner au-delà des limites de l'autre. C'est-à-dire qu'elles vont donner jusqu'à parfois étouffer l'autre. Et les personnes ne comprennent pas qu'elles sont juste étouffantes. Maintenant, autre contexte, comme je t'ai dit, deux personnes saines, conscientes de leurs blessures, qui ont bossé sur elles, etc., qui se rencontrent, elles auront finalement automatiquement une manière beaucoup plus saine de donner. Si demain, je rencontre une nouvelle personne qui est au même stade d'éveil, etc., bref, ça colle, etc., j'aurai toujours mes moments à moi, j'aurai toujours ma petite vie, même si on passe 10, 15 ans ensemble, il y aura toujours Maëlle, cette personne et le couple. Et je ne vais pas donner pour être aimée en retour. Je vais donner parce que ça me fait plaisir. Je vais donner parce que j'aime cette personne, tout simplement. Mais je ne fais pas forcément ça pour un retour. Parce qu'il est là aussi le problème. Comme je te disais en début de podcast, malheureusement, ces personnes qui donnent trop, qui sont très souvent des personnes blessées, elles ne le font pas pour les bonnes raisons. Ça ne part pas du bon espace. Pose-toi la question, si tu es dans ce schéma-là, pourquoi je donne? Est-ce que je donne pour ne pas être rejetée? Est-ce que je donne pour être validée? Est-ce que je donne pour ne pas être abandonnée? Ou est-ce que je donne parce que j'aime cette personne, je me sens bien dans ce couple, et j'apporte juste à équivalence de ce que l'autre apporte? C'est là la grosse différence. Alors, c'est assez vague parce que du coup, franchement, ce sujet, je pense qu'il y aurait besoin d'un podcast de 3 heures et que je pourrais vraiment en parler très longtemps parce que j'essaye de te parler d'un petit peu toutes les facettes, mais c'est assez difficile de creuser chaque facette parce que ça demande beaucoup de temps, mais j'essaye de te donner au moins la base de tout ça. Je veux juste que tu comprennes que trop donner n'est pas bon. Et je répète, ça ne veut pas dire changer qui tu es. Et si tu penses que tu es quelqu'un, parce que ça aussi on me le dit très souvent, oui mais moi je suis comme ça, je donne beaucoup.
Ok, il y a quoi derrière? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton caractère ou est-ce que c'est une blessure que tu caches? Et une fois que tu arrives justement à bosser sur tout ça, à comprendre tout ça, tu verras que ta façon de donner sera bien meilleure. Et encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire changer qui tu es, ça ne veut pas dire mesurer ce que tu donnes. Non, c'est juste que quand tu es dans une sécurité émotionnelle, dans une sécurité intérieure, toi-même, tout seul, toute seule, tu n'es plus en train de donner. C'est clair, net, précis. Et n'oublie pas que être en couple, ce n'est pas faire un. Ça, c'est des putains de conneries. Ça ne veut pas non plus dire être complètement individuel, c'est faux. On est deux. Il y a bien un couple, il y a quelque chose à nourrir. Mais avant de nourrir ce nous, on nourrit le je, on nourrit le tu. Et c'est la façon la plus équilibrée de faire perdurer un couple. Très clairement. Donc, si tu es quelqu'un qui donne trop, pose-toi les questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce que je cache, entre guillemets? Qu'est-ce qui fait que? Et si tu te dis, non, moi j'ai rien, je suis comme ça, ok. Alors pose-toi la question, pourquoi ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 relations où on se fout de ta gueule, où on se lasse de toi et où on s'en va? Il y a peut-être quelque chose, tu crois pas? Et j'en reviens quand même sur cette partie où, pour les hommes, du coup, c'est un petit peu différent pour les femmes, mais pour les hommes, n'oubliez pas que trop donner ne fait pas de vous très souvent quelqu'un en énergie masculine. C'est idiot, je sais. Oui, j'aimerais bien moi aussi que ça fonctionne autrement, mais l'humain est comme ça en fait, au bout d'un moment, on peut pas tout déconstruire. Il y a des choses qui sont physiques, physiologiques. Et l'énergie masculine que vous avez en vous, les hommes, n'est pas négative, ne veut pas dire macho, ne veut pas dire alpha. Elle veut juste dire leader. Quelqu'un qui se fait confiance, quelqu'un qui prend les devants, qui sait où il va. Terminé. Et je répète, non même pas, je l'ai pas dit ça, mais je vais le dire. C'est une petite phrase que je trouve très réelle. Et qui bien sûr est à mettre dans un contexte, mais il n'y a rien de plus séduisant qu'une personne qui s'en fout. C'est la raison pour laquelle très souvent on va être attiré par des personnes qui sont peut-être un peu fuyantes ou tout ce qui s'ensuit quand on est dans un schéma de dépendance affective. Ça, c'est encore un autre sujet, mais quelqu'un qui s'en fout, pourquoi il est séduisant en fait? Parce que la phrase est bien mignonne, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, cette personne, elle est elle-même. Elle est elle-même. Elle va pas donner pour être aimée. Elle va pas se sacrifier en amour. Non, elle va être elle-même. Et quand je dis elle s'en fout, c'est juste dans la phase de séduction, bien entendu. Après, dans une relation, c'est différent. Voilà. Mais j'espère que tout ce que je viens de te partager t'aidera justement à comprendre pourquoi tu es peut-être dans ce genre de pattern. Alors bien sûr, c'est plus profond encore et je pourrais en parler des heures, mais voilà, j'essaie de faire au mieux pour apporter le plus, en tout cas, de détails possibles. Si besoin, si vous en avez besoin, je vous ferai un autre épisode plus profond sur le sujet. Mais en tout cas, déjà là, il y a les bases pour comprendre tout ça. On n'oublie pas que trop donner nous rend boring, clairement. Et on apprend juste à être mesuré, en restant soi-même. Voilà pour ce petit épisode. Et comme d'habitude, je te serais extrêmement reconnaissante si tu pouvais me laisser un petit avis, un commentaire pour faire grandir ce podcast. Tu peux le faire sur Apple Podcast ou Spotify. Et sur ce, je te remercie d'avance et je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut!